Pour beaucoup de gens dans le milieu équestre, je pense qu'on a tous eu cette douleur, cette déception de j'ai amené un cheval jusqu'à ce niveau-là et il y a un problème, il y a une boiterie, il y a une problématique physique ou d'autres qui fait que je ne peux pas continuer plus loin. J'ai eu un cheval qui était vraiment prêt à faire des démonstrations formidables. Et 1 mois et demi, 2 mois avant les Jeux équestres, elle avait une boiterie. Je ne pouvais pas résoudre le problème avant les Jeux équestres, donc j'étais obligé de changer de cheval et de mettre en place des choses avec un nouveau cheval. Donc à cette époque-là, c'était avec Midrak. Et c'était intéressant parce que le nouveau cheval, il est appris tellement vite. Et j'ai réfléchi sur le fait qu'en fait, c'est pas le cheval qui apprend tellement vite, c'est parce que moi, j'ai beaucoup appris avec le cheval précédent et maintenant, je peux mettre ça en place avec le prochain cheval. Pendant une époque, je faisais 80 stages par an. Donc, ça, c'est 800 cavaliers par an, plus de chevaux que je travaille entre des stages. Donc, ça fait, je vais sans doute toucher plus que 1000 chevaux par an. Et ça, c'est une énorme expérience. Mon apprentissage a été beaucoup accéléré par le fait de toucher beaucoup de chevaux. Mais il y a beaucoup de chevaux, il faut accumuler beaucoup d'expérience. Et je trouve que de travailler d'autres chevaux, de monter d'autres chevaux, c'est vraiment absolument impératif si on veut devenir un vrai homme de cheval. Donc c'est important que l'oreille du cheval est devant ses bras. Trotter, ralentir et arrêter. Stick devant, reculer 1, 2. Et après, tu peux aussi profiter de tourner. Si le cheval est bien compris que je ne dépasse pas l'humain, l'épaule va bouger assez facilement. Si le cheval n'est pas compris qu'il ne faut pas que je dépasse l'humain, l'épaule va être compliquée. Vous devrez être capable de marcher lentement et marcher plus vite. Et marcher lentement. Chaque redémarrage, c'est une opportunité d'aller plus vite, plus loin. Donc, oui, c'est une déception souvent quand on avance avec un cheval et on arrête et on recommence avec un autre. Mais je commence à aimer cette phase et donc je suis à fond dans cette phase actuellement avec un nouveau cheval et de recommence à zéro. Et certains disent, oh, recommence à zéro, oh, c'est horrible. Mais ce n'est pas horrible. C'est vraiment une belle opportunité de dire, OK, je fais les erreurs de parcours avant, cette fois-là, je vais faire mieux. Je comprends le cheval mieux en mieux, donc j'interprète correctement quand il y a une petite sensibilité, quand il y a une petite peur, quand ici, quand ça. Je sais par expérience que c'est pas grave. Souvent, les choses s'amélioreraient toutes seules. Souvent, on a une problématique avec un cheval. Je dis, oh là, il est anxieux, en séparation, il n'aime pas être tout seul. C'est pas grave, juste continue sur ton schéma. Il y a beaucoup de problèmes qui s'effacent tout seuls, sans qu'on ait besoin d'être inquiété sur le problème. Mais ça, pour savoir ça, il faut avoir l'expérience. Il y a sans doute une question d'humilité, une question d'empathie aussi, de dire que cet cheval, je redémarrais. Mais déjà, je dois accepter que je redémarrais à la base, à zéro. Je ne peux pas... Spécialement, moi, j'aime bien d'avoir le cheval de démonstration, mais quand je redémarre, je ne peux pas redémarrer à cet niveau. Comme le cavalier de sport, avec un cheval de Grand Prix, ne peut pas redémarrer à Grand Prix.
Et pour certains, peut-être ça amène à frustration. Et je ne sais pas d'où j'ai entendu cette phrase, mais quelqu'un a dit essayez d'être plus fasciné pour être moins frustré. Et le redémarrage avec un cheval, c'est hyper fascinant. C'est fascinant de remettre en place des boutons, de mettre en place la communication, d'installer un langage commun entre nous deux. Moi, je trouve ça vraiment passionnant et fascinant. Parfois, j'essaie avec le nouveau cheval que je suis en train de travailler avec Wiz. Je suis en train de dire, j'ai l'opportunité de refaire tout ça. Je ne sais pas combien de fois je vais avoir l'opportunité de faire ça. Parce que quand on met en place toute cette base sur un cheval, moi, je projette sur les prochaines 10 à 20 ans. Donc, je ne vais pas reformer une grosse masse de chevaux jusqu'à le très haut niveau. Et j'ai l'opportunité de refaire la base une fois de plus. Et de remettre en place le langage avec le cheval. Je trouve ça vraiment fascinant. Mais il faut être plus fasciné, je crois, par cette idée que frustré. Peut être une grave erreur de redémarrer avec un nouveau cheval, pensant que le cheval il comprend quelque chose déjà. Il faut tout redémarrer avec les explications très claires. Et quand on fait des gestes au sol ou monter, gardez en tête l'idée d'exagérer pour expliquer et affiner plus tard. Donc les aides, peut-être avec le chevaux que j'ai eu avant, étaient presque imperceptibles, que les gens qui regardent à l'extérieur ne voient pas ce que je fais parce que c'était affiné vers quelque chose de très subtil. Mais quand je commence avec un nouveau cheval, je suis obligé d'exagérer chaque geste, d'être le plus clair que possible, sachant que je vais rapidement être capable de réduire chaque demande vers quelque chose de plus subtil. Murmurer, c'est bien, mais commence par parler clairement et après, quand on parle clairement, on peut affiner et commencer à chuchoter.